Donc, nous allons continuer l'étude que nous avons commencée hier. Nous allons commencer par un résumé. Hier, nous avons vu que les enfants d'Israël ont tenté Dieu pendant 10 fois. Et nous avons cherché à faire d'abord à comprendre ces histoires, ces 10 histoires, donc à avoir une explication littérale, avant de faire une application prophétique. Et aujourd'hui, nous allons faire une application morale. Donc, nous avons vu ces 10 tentations. Nous avons vu devant la mer Rouge, à Mara, la manne, à Massa, le veau d'or, Nadab et Abihu, Tabéhéra, l'écaille, Myriam et Aaron, et pour finir par le faux rapport. Nous avons vu devant la mer Rouge, qui est également appelé lieu des prés, lieu où pousse le jonc. C'est le début du voyage. Les Égyptiens sont derrière eux et devant eux se trouve la mer Rouge et ils ne voient aucun chemin et ils pensent qu'ils sont piégés. Nous avons continué. Donc là, ils vont se plaindre et Dieu va ouvrir cette mer. Après, il y a l'amertume, Mara, dans le désert de Shur, qui est également la mûre fortification. Ils avaient soif et donc ils arrivèrent à Mara et ils vont demander de l'eau à boire et ils vont avoir cette eau qui est amère qui sera transformée en eau douce. Nous avons également vu la manne, le 45e jour, au mont Sinaï. Non, pas au mont Sinaï. Nous avons vu la manne dans le désert Dieu va faire cette promesse et Dieu va nourrir son peuple pendant 40 ans avec cette nourriture, ce pain du ciel. Nous avons vu Massa, où ils ont demandé de l'eau à boire et Moïse va frapper le rocher et de l'eau va sortir. Ils ont continué leur route, ils sont arrivés au Sinaï et après cette absence prolongée de Moïse, ils vont construire ce veau d'or et ils vont offrir un sacrifice à l'Éternel, mais un sacrifice profane. Ils ont continué. Après, nous voyons Nadab et Abihu qui vont prendre du vin et de là, ils vont emmener un feu étranger dans le sanctuaire. Les enfants d'Israël ont continué. Ils sont arrivés à Tabéhéra, dans le désert de Param. Et là, ils tentèrent Dieu de nouveau. Et le feu descendit sur une partie du peuple. Ils continuèrent leur route dans le désert. Et ils sont arrivés à ce lieu, Kibro Taatava, qui s'appelle également, qu'ils ont appelé la tombe de la convoitise. Et ils vont demander de la chair. Ils vont pleurer. Et Dieu va dire à son peuple, mais vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel. Et vous mangerez de la viande, non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais vous mangerez la viande pendant 1 mois. Ils ont continué leur parcours en continuant toujours à murmurer. Et ils arrivent à Hatzeroth, qui s'appelle également Copman. Et ici, les proches collaborateurs de Moïse vont commencer également à se plaindre. Et l'Éternel va intervenir. Et Myriam aura la lèpre pendant 7 jours et elle sera envoyée hors du camp. Et ils arrivent dans le désert de Param, lieu de caverne. Et l'Éternel envoie 12 responsables explorer le pays de Canaan. Et ces 12 responsables, 10 vont donner un faux rapport en disant qu'il est impossible de prendre cette propriété, de prendre ce pays que Dieu a décidé de donner aux enfants d'Israël. Et là, Caleb et Josué vont se faire remarquer. Et là, ils vont dire que c'est possible. Et il y a une séparation qui va se faire. Les enfants d'Israël vont vont choisir ou bien vont décider de prendre quelqu'un pour retourner en Égypte. Et là, l'Éternel va intervenir, va punir ce peuple et jamais ils ne pourront rentrer
dans la Canaan terrestre. Les enfants de moins de 20 ans vont devoir partir dans le désert, rester les 38 autres années dans le désert et après pouvoir recommencer cette route et cheminer pour la Canaan terrestre. Nous avons fait les applications après. Nous nous sommes rendus compte que nous pouvons faire de la mer Rouge, nous avons vu la mer, le peuple, le passage qu'ils ne voyaient pas. Je vous ai proposé de faire une application avec les anciens sentiers, le chemin que le peuple ne connaissait pas et que Dieu va inviter à traverser, à marcher. Après Mara, lieu de l'amertume, nous avons fait la relation avec Naomi, la gracieuse, qui va revenir sans mari, sans enfant. Avec Ruth, elle a tout perdu et elle va demander de l'appeler Mara. Cette route de l'amertume va commencer pour elle et qui va finir par ce petit-fils qu'elle pourra avoir. Nous avons continué avec la manne que nous avons déjà longtemps étudié, qui est le pain de Dieu, le petit livre que nous sommes invités à manger. Ce petit livre qui est doux comme du miel, mais qui a un goût d'amertume dans les entrailles. C'est ce pain que Dieu nous invite à manger quotidiennement. Et c'est une promesse qu'il nous fait au 45e jour, que le 46e jour, il aura de ce pain et que nous devons lui faire confiance que ce qu'il a dit, il le fera. Nous pouvons continuer à Massa et à Meriba, qui est le lieu qui est Rephidim, Rephidim qui veut dire repos. Nous avons fait le lien avec le repos que Dieu nous propose. C'est également sur cette pierre, c'est ce rocher qui est Christ, le Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison qui est proposé. Et également, c'est le sabbat, le 4e commandement de Dieu. Après, nous continuons au Sinaï, le veau d'or. Les enfants d'Israël vont construire le 45e jour cette image de la bête. Face à cette attente qu'ils ont du mal à supporter, ils vont se créer un Dieu et ils vont dire, voici ce Dieu qui nous montrera le chemin à suivre. Et là, nous voyons la punition qu'ils ont obtenue et il y a une séparation qui s'est faite avec Lévi qui va choisir d'être du côté de Dieu. Nous continuons avec les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, les responsables d'église qui, à cause des fausses doctrines de Rome, va conduire une fausse adoration dans le temple même de l'Éternel et le feu de Dieu va descendre. À Tabéra, le jugement de Dieu va descendre, le jugement par le feu, là encore sous des responsables. Et nous voyons que c'est un jugement partiel parce que Dieu encore continue à faire grâce à son peuple. Nous arrivons à Kibrota-Ataval, et là, le paganisme, les fausses doctrines en provenance de la papauté, cet enseignement sera demandé par le peuple, qui est soi-disant le peuple de Dieu, et recevront une quantité énorme d'informations qui sera de la taille de l'autel des parfums, 1 mètre de haut. Mais là encore, nous voyons que c'est une fausse adoration. Ils vont penser offrir des prières à Dieu, mais ce ne seront pas des prières qui iront à Dieu, parce que tout ceci se passe hors du camp et Dieu n'est pas présent. Nous continuons avec Myriam et Aaron qui vont se rebeller contre Dieu. Et moi, je vous proposais comme application, mais je suis vraiment ouverte à toute correction, que Myriam représenterait l'Église, Laodicée, qui a la lèpre, qui a besoin d'avoir ce vêtement purifié et qui va rester hors du camp pendant 7 jours. Et nous pouvons faire une application avec Aaron, qui serait ce mouvement qui, depuis 2001, est rentré dans une obéissance à Dieu. Entre le temps de la fin et 2001, nous comprenons que c'est le labourage. Et en 2001, la graine, elle est mise en terre, elle est plantée. Et avant, Aaron s'était rebellé contre Dieu, mais là, Aaron reconnaît le chemin à suivre et décide de faire pleinement la volonté de Dieu et de porter du fruit. Le 10e, donc, ils continuent leur route dans le désert. Ils sont juste
à la porte de la Canaan terrestre. Et là, ils vont obtenir un faux rapport. 10 responsables, donc la majorité des responsables, vont dire qu'il n'est pas possible de prendre la Canaan terrestre. Et nous pouvons voir avec Daniel 11, le verset 41, où beaucoup succomberont, alors que la papauté rentrera dans le pays des glorieux. Beaucoup succomberont et nous voyons que la majorité des Israélites ont succombé, de même que à ce test, la majorité des adventistes vont succomber. Et Caleb et Josué vont pouvoir continuer et avancer. Donc, nous avons vu tout ceci hier. Et je vous proposais de prendre 3 textes. Jean 15, verset 19. Donc, Jean chapitre 15, le verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi, je reprends, excusez-moi. Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens, mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi hors du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Donc Dieu fait bien la séparation entre le monde et nous sommes appelés hors du monde. Donc nous ne pouvons pas avoir ces mêmes principes que le monde a. Dans Jean 17, verset 14 à 16, Jean 17, 14 à 16, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Et on peut terminer avec Colossiens 2, verset 20. C'est pourquoi, si vous êtes morts avec Christ, quant au rudiment du monde, pourquoi êtes-vous assujettis aux ordonnances, comme si vous viviez dans le monde? Et hier, nous avons également vu l'histoire de Lot, et nous avons fait le parallèle entre le sabbat. Nous avons vu que dans le désert, les enfants d'Israël ont été rebelles contre le sabbat de Dieu et ils ne sont pas rentrés dans la Canaan terrestre. Et de même que la ville de Sodome a été rebelle contre les principes du mariage et le feu est tombé sur eux, nous avons fait cette relation entre le mariage et le sabbat. Vous vous souvenez? Entre le mariage et le sabbat. Et nous allons, donc ce que je vous proposais dans cette étude, c'est de regarder par rapport à ces lois, regarder aux lois que Dieu nous propose, la loi que le monde nous propose et le choix que nous faisons. Et nous allons pouvoir nous situer nous-mêmes où nous en sommes par rapport à notre progression sur cette route. Alors on va commencer, donc hier je vous en ai cité 10, on va les lire. Je vais vous proposer les lois qui sont en vigueur aujourd'hui et à chacun de nous de savoir qu'est-ce que nous en faisons de tout cela. Donc Exode 22, verset 16. Donc nous allons prendre Exode 22, verset 16. Et si un homme a séduit une vierge qui n'était pas fiancée et a couché avec elle, il faudra qu'il la dote et la prenne pour femme. Exode 22, verset 16. Donc, je ne vais pas faire le côté prophétique, je vais vraiment faire le côté moral. C'est vrai, ce n'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup dans la prophétie, ce côté moral, mais par rapport au sujet de la véritable éducation et où je voudrais aller sur la véritable éducation. Donc, je vais proposer de faire une partie, mais vraiment de regarder par rapport à la moralité et non point à la prophétie dans cette étude. Donc, en France, à partir de 18 ans, 2 personnes peuvent avoir des relations sexuelles et depuis la nouvelle loi, à partir de 15 ans, ceci est possible. Alors que Dieu dit que ceci n'est pas possible, l'homme vient et dit que nous, on se l'autorise. Et malheureusement, dans notre milieu, nous voyons les mêmes choses se passer. En 1968, le mariage était la norme et le préalable à la constitution d'une famille. Les enfants naturels ou illégitimes étaient minoritaires, environ 6,2% en 68. Et souvent, ils n'étaient même pas reconnus par leur père.
Mais aujourd'hui, en 2018, 50 ans plus tard, les enfants nés hors mariage représentent la majorité des naissances, 58,6. Donc on voit là, les choses ont complètement changé. Dieu a dit quelque chose qu'il ne fallait pas faire. L'homme se l'est approprié et maintenant même se valorise de cette situation. Deuxième point, interdiction à un homme de coucher avec la femme de son père. Donc nous l'avons dans Lévitique 20, verset 11. Donc pourquoi je vais dans cette lignée? C'est par rapport à la véritable éducation et où nous voulons arriver sur la conclusion. Et l'homme qui couche avec la femme de son père découvre la nudité de son père. Les deux seront certainement mis à mort. Leur sang sera sur eux. Dans la société française, la loi française interdit et légitime en même temps l'inceste. Cela dépend de la situation et de l'âge des partenaires. Donc, c'est vrai que c'est certainement quelque chose que nous n'acceptons pas dans nos églises, mais souvent nous nous taisons. Interdiction à un homme de coucher avec sa belle-fille, Lévitique 20, verset 12, le verset d'après. Et si un homme couche avec sa belle-fille, les deux seront certainement mis à mort. Ils ont apporté la confusion, leur sang sera sur eux. Donc également, c'est la même chose. La loi française interdit et légitime l'inceste au même moment. Et nous aussi, notre réaction, elle est semblable. Quatrième point, interdiction à un homme de coucher avec un homme. Donc nous l'avons dans Lévitique 20, verset 13. Et chaque fois que je parle de ce sujet, j'aime bien faire voir ce petit clin d'œil de Dieu que je crois. Lévitique 20, verset 16. Non, je vais pas écrire avec ça. Lévitique 20, verset 13. Et c'est l'année où cette loi, en 2013, est arrivée en France. Et je me dis que Dieu, dans sa bonté, savait déjà tout cela. Cette loi est arrivée en mai 2013. Le mariage des couples de personnes de même sexe, également appelé mariage homosexuel ou mariage pour tous, est rendu possible en France par la loi numéro 2013-404 du 17 mai 2013. Dans sa bonté, Dieu voulait déjà nous faire un clin d'œil sur cette situation, mais là encore, des années 5 ans plus tard, ceci est presque normal pour nous. Cinquième point, interdiction à un homme de coucher avec une bête. Nous le voyons verset 15. Si un homme couche avec une bête, il sera certainement mis à mort et vous tuerez la bête. Bien que la zoophilie soit interdite en France et sanctionnable depuis 1971, cette pratique continue dans notre pays. Et là encore, parfois nous le savons, mais nous disons, bon, ce n'est pas nous qui le faisons, et nous nous taisons. Sixième point, interdiction de coucher avec sa sœur ou son frère. La loi de Dieu nous dit que si un homme prend sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère, et voit sa nudité, et qu'elle voit la sienne, c'est une chose infâme, et ils seront retranchés à la vue de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera son iniquité. Alors, la société française, la loi française, le mariage est également défendu lorsqu'il existe des liens de parenté entre les futurs époux en France. Par exemple, un oncle ne peut pas se marier avec sa nièce, un frère ne peut pas se marier avec sa sœur, etc. Mais toute personne est libre d'avoir des rapports sexuels comme ils veulent. Septième point, interdiction à un homme de coucher avec sa tante, donc le verset 20. Et là encore, la loi française va nous dire la même chose, que c'est sûr, il reconnaît que ce type de mariage n'est pas accepté en France, mais par contre, les hommes sont libres dès que les deux sont consentants. Donc nous voyons qu'à chaque fois que Dieu met une loi, l'homme met une autre loi, et nous, entre tout cela, qu'est-ce que nous faisons? Et donc une loi de plus ou une loi de moins, nous sommes déjà habitués, les amis. La loi Chiapa, c'est pas une loi, elle ne va pas changer le système. D'accord? C'est juste une évolution de la société dans laquelle nous vivons. Mais Dieu nous dit que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Et nous allons voir que nous faisons régulièrement des choix qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu.
Parce que nous voulons changer le système, mais nous ne voulons pas changer notre fonctionnement. Nous voulons changer les écoles, mais nous ne voulons pas changer notre foyer. Et le changement doit se faire à l'intérieur. 8e point. Interdiction pour un homme de coucher avec la femme d'un autre, donc ce qu'on appelle l'adultère. Nous le voyons au verset 10. Selon la loi française, l'adultère ne constitue pas une infraction. En fait, dans notre pays, toute personne mariée ou non a le droit de coucher avec qui elle veut, pourvu que ça se passe entre personnes majeures et consentantes. Et malheureusement, même dans nos milieux, ça se passe. 9e point, le divorce. Dieu va nous dire que, mais je vous dis, Matthieu 19, verset 7, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Qu'est-ce que la société nous dit aujourd'hui? Il y a 5 procédures de divorce possibles. Tu peux divorcer par consentement mutuel, juste avec le juge, un consentement mutuel contractuel, donc sans juge. Tu peux prendre le divorce par consentement mutuel, mais judiciaire. Tu peux faire le divorce sous acceptation du principe de la rupture du mariage. Tu peux avoir le divorce par suite d'altération définitive du lien conjugal, ou tu peux avoir le divorce pour faute. Alors que Dieu nous dit, la seule possibilité, c'est pour le cas d'adultère. Et là encore, nous voyons un nombre grandissant dans nos églises de divorces aujourd'hui. En 1968, plus de 350 000 couples se mariaient chaque année, dont la grande majorité pour la première fois. Le divorce était rare et ne concernait qu'un couple sur 10 en moyenne. Actuellement, le nombre d'unions a baissé et plus d'un quart, 28%, sont des mariages. En revanche, le divorce a explosé et touche plus de 123 000 couples par an. Et nos églises ne sont pas épargnées. Un dernier point, interdiction de se remarier avec son premier mari. Nous pouvons le voir dans Deutéronome 24, verset 4. Son premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant le Seigneur. Et tu n'amèneras pas le péché sur le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage. Qu'est-ce que la loi nous dit? Le remariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. C'est l'article 16.2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, tu peux te remarier ou te remarier le nombre de fois que tu le souhaites. Donc, nous voyons, là c'est sur 10 points, mais vous pouvez le faire sur beaucoup d'autres. Nous sommes rentrés dans une habitude à nous rebeller, à une habitude à désobéir à la loi de Dieu. Nous avons toutes nos raisons de désobéir. Nous regardons sur le plan du mariage. Pourquoi je regarde sur le plan du mariage? C'est pour nous montrer par rapport à la loi du dimanche, parce que trop souvent nous nous leurrons et nous pensons que nous allons enfreindre la loi de Dieu, le sabbat de Dieu tout le temps, et qu'arrivé à la loi du dimanche, nous tiendrons debout. Et ce que je voudrais vous montrer, mes amis, nous nous leurrons, ce ne sera pas possible. Nous allons voir un peu plus par rapport à l'éducation des enfants, parce que les lois qui sont faites, nous donnons la mauvaise éducation dans notre foyer même à nos enfants. Nos enfants, ils voient parfois un fonctionnement entre papa et maman qui n'est pas à la hauteur de ce que Dieu nous demande. Et les enfants grandissent avec ce dysfonctionnement au sein même du foyer, parfois du foyer chrétien. Et nous allons dire, mais pourquoi il y a telle loi, c'est pas possible. Nous allons vouloir même nous rebeller contre une loi que nous pratiquons nous-mêmes, à l'intérieur même de nos familles. Et nos enfants, en grandissant, ils perdent cette notion de sainteté à l'Éternel. On a vu hier que Lot connaissait les mœurs et les risques de vivre à Sodome. Dieu savait que la ville était corrompue. Et il n'a pas décidé qu'il va brûler tout Canaan. Il y avait d'autres endroits où Lot pouvait vivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et même quand il va brûler Sodome et Gomorrhe, il ne va pas enlever Lot de terre et le faire monter au ciel. Ce n'est pas cela.
qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui proposer un autre endroit, il va lui proposer une montagne où il peut y aller. De même que quand nous voyons toutes ces abominations et toutes ces mœurs dans les villes, Dieu nous propose un autre chemin où nous pouvons, en toute quiétude, donner une éducation saine à nos enfants. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous fermons la porte de nos maisons et nous disons « je n'ai pas vu ». Comme Lot faisait. Et après, nous savons que cette terre sera détruite. Mais malheureusement, quel prix nos enfants vont devoir payer? Donc là, actuellement, qui sont les égoïstes? Ce sont nous, les parents. Parce que nous sacrifions nos enfants. Parce qu'ils grandissent avec cette mentalité et nous voulons et nous pensons que nous leur donnons une très bonne éducation. Nous allons demander à ceux qui soient assis pour le culte, qu'ils entendent, qu'ils écoutent. Et nous voulons que ce soit des jeunes hommes, des jeunes filles qui soient pieux. C'est vrai que je reconnais que, en tant que parent, vous pouvez donner une très bonne éducation à un enfant. Vous pouvez faire tout ce qu'il dépend de vous. Et l'enfant, arrivé à un certain âge, choisir. Et là, l'enfant, il est libre. Et là, ce n'est pas de cette partie que je veux parler. Moi, je veux parler de, est-ce que nous avons donné l'éducation qu'il fallait quand il était enfant? Est-ce que nous lui avons donné cette éducation? Est-ce que nous lui avons donné toutes les armes pour qu'il puisse pouvoir lui-même se tenir debout? Parce que moi, j'ai souvent cet exemple de Samson. Les parents de Samson ont fait tout ce qu'il fallait pour Samson. Mais Samson, devenu grand, a choisi. Et ses parents n'étaient plus responsables parce qu'il a choisi. Mais il a fait ce qu'il fallait. Est-ce que je fais? C'est vrai que je reconnais, et je le dis souvent à mes enfants, que j'ai commis des erreurs en tant que maman. Mais aujourd'hui, je me dis que Dieu nous fait grâce de racheter le temps. Pour ceux qui ont des enfants comme moi, rachetons le temps. Qu'est-ce que nous faisons pour que ces enfants puissent avoir l'éducation qu'il faut? Nous ne pouvons pas fermer nos yeux tout le temps. Nous ne pouvons pas nous dire que qu'est-ce que je peux faire? Parfois, j'ai l'impression que face à l'éducation, nous parents, nous avons l'impression d'être démunis. Mais si nous sommes démunis, qui fera quelque chose pour nos enfants? Si nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, qui fera pour eux? Nous avons cette possibilité. Nous avons la capacité de faire des choses. Mais est-ce que nous voulons faire les choses? Là, c'est la grosse question. Ce matin, justement, je discutais avec le responsable d'ici, on est parti sur une longue discussion, et je lui disais que souvent, c'est vrai qu'on rencontre des gens qui disent « mais d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, je ferai quelque chose ». Et je lui dis « mais si là, maintenant, le bâtiment, il est brûlé, vous devez prendre une décision tout de suite, c'est pas dans 3 à 4 ans. Si ce soir, si demain, en allant au boulot, tu es licencié tout de suite, tu dois prendre une décision tout de suite. Donc, nous pouvons prendre des décisions. Est-ce que vous voyez où je vous emmène? Je ne sais pas si vous le comprenez. Souvent, nous pensons que ce n'est pas possible. Alors que face au problème, nous sommes devant le problème, nous devons prendre une décision. Si demain tu rentres et que les 2 personnes, le couple, les 2 membres du couple ont été licenciés dans la journée même, vous n'allez pas vous tuer. Vous allez devoir rebondir. On va devoir faire quelque chose. On doit avancer. On va devoir prendre des décisions. Et pourquoi nous ne les prenons pas alors que nous n'avons pas de problème? Nous pensons que c'est face au problème que nous pourrons prendre la décision. Alors que Dieu nous donne la possibilité, en toute quiétude aujourd'hui, de prendre des décisions sages. On va lire MC 406.2. Il nous est dit, les anges de la miséricorde pressaient Lot, sa femme et ses filles, et les prenaient par la main. Si Lot s'était hâté comme le désirait le Seigneur, sa femme ne serait pas devenue un bloc de sel. Ne soyons pas indécis comme Lot. La même voix qui engageait Lot à quitter Sodome nous dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. » C'est le message du second ange qui est donné depuis déjà des années et que nous avons même au sein du mouvement. Ceux qui écoutaient cet avertissement, ceux qui écoutent cet avertissement trouveront un refuge. Que chacun se tienne bien éveillé et s'efforce de sauver sa famille. Qu'il saigne ses reins en vue du travail. Le Seigneur fera connaître ce qui doit suivre, pas à pas.
Parfois, nous voulons voir toute une route devant nous. Nous ne voulons pas de problème, nous ne voulons pas de difficultés. Toutes les personnes qui sont parties à la campagne, toutes ces personnes ont eu des problèmes et des difficultés. Mais nous devons avoir un objectif, savoir pourquoi nous le faisons et nous battre, lutter pour sauver nos enfants. Je vais vous proposer quelques points où Ellen White en parle et nous allons voir que chaque jour, nous désobéissons à des principes même que Dieu a donnés. Et tout ceci pour nous montrer qu'une autre loi arrive. À Sodome et à Gomorrhe, il y avait des lois. Et Dieu n'est pas venu pour voir le roi de Sodome ou pour lui dire de ne pas faire voter telle loi ou telle mœurs. Il le savait. Dieu interpelle son peuple et il demande à son peuple que le monde fasse ça, c'est une chose, mais toi ne le fais pas. Et c'est ce sur quoi nous devons vraiment comprendre notre mission. Parfois, nous voulons changer un système, mais nous ne voulons pas changer notre cœur, notre fonctionnement, notre cerveau. Ce sur quoi nous pouvons agir, nous ne voulons pas agir au-dessus. Parfois, combien de fois j'ai entendu des parents qui allaient se plaindre devant un professeur ou bien par rapport au sabbat, qui va se plaindre dans un lycée ou dans une école. Mais l'école est laïque, les amis. Donc tu n'as pas à te plaindre d'un fonctionnement de l'école. Parce que Dieu t'a donné des possibilités que toi, tu dois mettre en place. Pourquoi tu ne veux pas les mettre? Et pourquoi tu veux imposer à l'autre de faire ce que toi-même tu devrais faire? CEPE 165.1. Toute tentative pour éduquer les enfants et les adolescents dans la crainte du Seigneur, sans faire de la Bible leur principal sujet d'étude, est une erreur. Si leur instruction n'entraîne pas une prise de conscience et une haine du péché, il en résultera de la perversité morale. Ne laissons pas nos enfants subir les mauvaises influences des écoles publiques. Envoyons-les là où les éducateurs et les enseignants pleinement convertis les instruiront dans les saintes écritures. Ils apprendront ainsi à faire de la parole de Dieu la grande règle de leur vie. Tout de suite, je pourrais entendre les commentaires de certains parents, mais on n'a pas de structure. Certes, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait en France. Nous avons complètement désobéi. Mais même devant ce problème, en tant que maman, tu dois faire ce qu'il faut faire. Tu es responsable d'accomplir ce que nos responsables, ce que Nadab et Abihu n'ont pas fait. Le prochain texte, 161.1. En envoyant leurs enfants dans les écoles publiques, les parents les soumettent à des influences négatives, des influences qui mettent en péril la moralité et les bonnes habitudes. Dans un tel environnement, les enfants reçoivent souvent une instruction qui fait d'eux les ennemis du Christ. Ils perdent de vue la piété et l'intégrité morale. Et là, je parle des enfants. Parce que quand vous avez des adultes, quelqu'un de 18 ans qui a décidé d'aller à la fac, qui a décidé d'aller dans des études, c'est un adulte. Donc, en tant que parent, vous n'êtes pas... si l'enfant veut bien aller dans le même sens que vous, c'est une bénédiction de Dieu. Mais si l'enfant a choisi en tant qu'adulte de s'assumer, il est libre de s'assumer. Mais là, on parle de nos enfants, des enfants qui sont sous nos responsabilités. Est-ce qu'on voit bien la différence? Vous savez que la loi Jules Ferry, les lois Jules Ferry sont une série de lois sous l'école primaire votées de 1881 à 1882 sous la Troisième République qui rendent l'école gratuite, donc en 1881, et l'instruction obligatoire et l'enseignement public laïque, c'est-à-dire un enseignement sans Dieu. Or, Ellen White nous dit qu'un enseignement sans Dieu n'est pas possible. Donc parfois, nous allons lutter parce que notre enfant école le sabbat. Mais nous n'allons pas lutter parce que toute la journée, l'enfant n'a pas d'instruction au sujet de Dieu. Et ça ne nous cause pas de problème. Les enseignants. CL 166.4. C'est vrai que nous parlons de la véritable éducation parce que l'année scolaire vient de commencer. Les enfants viennent d'entrer en classe en septembre. Et c'est un sujet qui est important dans notre mouvement parce que c'est également c'est ce processus de transformation que Dieu veut faire avec nous.
Parce que Dieu veut sauver nos enfants. L'enseignement que nos enfants, l'enseignement qu'ils obtiennent à l'école ne fera pas d'eux des soldats pour Christ pour demain. Il ne faut employer que des enseignants ayant démontré qu'ils aiment Dieu et qu'ils craignent de l'offenser. Si les enseignants sont à l'écoute de Dieu, s'ils apprennent quotidiennement à l'école du Christ, ils travailleront suivant ses instructions et gagneront l'estime des enfants et des jeunes avec Christ. Car tous les enfants et les jeunes lui sont précieux. Est-ce que quand nos enfants partent à l'école, est-ce que c'est ce type d'enseignant qu'ils rencontrent? Nous le savons, nos amis. Mais là encore, nous fermons les yeux. Parce que qu'est-ce que nous disons? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut bien que je travaille. Je ne peux pas faire l'école. Je n'ai pas les capacités. Nous avons toutes nos excuses que nous présentons. Peut-être qu'ils sont valables aussi. Parce que moi, je suis maman également, avec des enfants. Et nous avons notre incapacité aussi. Mais nous avons vu qu'avec Dieu, c'est possible. Et c'est ce que Dieu nous demande. La loi Gobet du 30 octobre 1886 parachève les lois de Fury en confiant à un personnel exclusivement laïque l'enseignement dans les écoles publiques, remplaçant les instituteurs congrégationnistes. Donc nous savons que l'école laïque a des enseignants laïques. Et nous n'allons pas vouloir changer une loi qui existe. Qu'est-ce que nous choisissons de faire pour nos enfants? L'âge des enfants. Le CEPE 67.1. Les parents devraient être les seuls éducateurs de leurs enfants jusqu'à l'âge de 8 ou 10 ans. Dès que ceux-ci sont capables, qu'ils découvrent le grand livre de la nature, que les mères s'attachent moins aux objets superflus de la maison, à leur tenue et à leur apparence, prenant davantage le temps de cultiver en elles et en leurs enfants l'amour de la beauté, comme celle des bourgeons et des fleurs entr'ouvertes, en dirigeant l'attention de leurs enfants sur la diversité des couleurs et des formes. Elles leur feront connaître Dieu, l'auteur de toutes ces choses magnifiques qui les attirent et les enchantent. Elles élèveront leur esprit vers le Créateur, éveillant dans leur jeune cœur l'amour du Père Céleste qui leur manifeste tant de sollicitude. Les parents associeront Dieu à toutes ses œuvres créées. C'est vrai que, là encore, nous avons commis beaucoup d'erreurs, mais aujourd'hui, Dieu nous demande de faire ce qui est nécessaire. La loi nous dit que dès la rentrée 2019, l'école sera obligatoire pour nos enfants dès l'âge de 3 ans. Que ferons-nous là encore? Nous voyons qu'il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de choses, beaucoup de préceptes, beaucoup d'informations, beaucoup de conseils qui nous ont été donnés par la servante du Seigneur depuis très longtemps. Nous les connaissons et chaque jour, nous murmurons parce que c'est trop compliqué, c'est trop difficile à mettre en pratique. On ne se rend pas compte, il y a le loyer à payer, il y a les factures, il faut donner à manger, il y a toutes les contraintes. Et pour différentes raisons, comme les enfants d'Israël, nous continuons à murmurer. Nous nous plaignons et nous choisissons de faire autre chose. Ou bien nous allons prier à Dieu, nous allons crier, nous allons lui dire « Ouvre-nous une porte, ouvre-nous une porte ». Et nous allons même témoigner que Dieu nous a ouvert une porte, qu'il a permis à nos enfants d'être scolarisés dans une école où les enseignants sont des véritables instruments de l'ennemi. Mes amis, est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire? Ce n'est pas facile, je le répète. Ce n'est pas facile pour les parents. Et c'est un parent qui vous parle, avec des enfants en bas âge. Mais c'est possible. Si tu veux, tu peux. Parce que Dieu te dit, avec moi, tout est possible. C'est une question de choix. Si aujourd'hui, je ne fais pas le choix, pourquoi je ferai le choix à la loi du dimanche? Aujourd'hui, dans sa bonté, Dieu nous ouvre des portes. Vous savez que la loi française nous dit que l'instruction aujourd'hui est obligatoire pour tous les enfants français et étrangers à partir de 6 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans.
Mais il nous ajoute quelque chose, mais les parents peuvent choisir de scolariser leur enfant dans un établissement scolaire, public ou privé, ou bien d'assurer eux-mêmes cette instruction. Nous avons cette porte de sortie. Nous ne voulons pas la prendre. Et nous pensons que quand tout sera fermé, à ce moment-là, nous prendrons la porte. Alors, pourquoi la loi Chiappa nous fait si peur? Pourquoi? Elle n'a pas de raison de nous faire peur. C'est juste la continuité des choses. Elle vient bousculer tout ce que nous n'avons pas mis en place et que nous ne voulons pas mettre en place pour nos enfants. Et là encore, nous voulons demander à un monde païen de transformer nos enfants en serviteurs de Dieu. Mais il n'a jamais été dit que c'est le processus que Dieu va utiliser. Dieu ne l'a jamais dit, il ne le fera jamais. Le monde a le droit de voter des lois et nous avons également la possibilité de nous soumettre aux lois de Dieu. Nous avons lu le texte de Colossiens que je vous invite à reprendre à nouveau. C'est Colossiens 2, verset 20. Il est dit, c'est pourquoi si vous êtes morts avec Christ, quant au rudiment du monde, pourquoi êtes-vous assujettis aux ordonnances comme si vous viviez dans le monde? Pourquoi nous sommes assujettis à ces lois comme si nous vivons dans le monde? Puisque le monde même vous propose une autre solution. Le monde vous dit que c'est l'instruction qui est obligatoire et non pas l'école. Mais qu'est-ce que nous disons? Je ne peux pas faire l'instruction. Dieu te dit, je t'ai appelé à instruire cet enfant que je te donne. Et qu'est-ce que nous disons? Je n'ai pas les capacités de le faire. Mes amis, est-ce que nous sommes différents des enfants d'Israël? Non. Nous sommes pires. Nous sommes pires. Nous allons, je ne sais pas si nous l'avons eu, je vais vous terminer avec un dernier texte, les devoirs domestiques. Les devoirs de la vie domestique devraient faire partie du programme de nos écoles. Et nous savons que ce n'est pas le cas de l'éducation nationale. L'éducation que les jeunes gens et les jeunes filles de nos collèges devraient recevoir en ce qui concerne la vie familiale mérite une attention toute particulière. Il est très important dans l'œuvre de la formation des caractères qu'on apprenne aux élèves de nos collèges à s'acquitter des travaux, qu'on leur assigne en repoussant toute tendance à la paresse. Il faut qu'ils se familiarisent avec des devoirs de la vie domestique et qu'ils apprennent à les remplir consciencieusement avec le moins de bruit et de confusion possible. En un mot, tout devrait être accompli avec décence et avec ordre. La cuisine et les autres parties de la maison doivent être maintenues en état de propreté et de confort. On devrait savoir laisser de côté les livres jusqu'au moment convenable et ne pas entreprendre plus d'études qu'on ne le peut raisonnablement, afin que les devoirs domestiques ne soient pas négligés. L'étude ne doit pas enrichir l'esprit au détriment des travaux manuels, dont dépend le confort de la famille. Et nous savons que ça, c'est un sujet qui va faire beaucoup de débats, parce que nous voulons, oui, c'est dans Foyer chrétien 84.4. C'est un sujet qui va faire débat, parce que nous le voulions ou pas, que nous l'acceptions ou pas, nous voulons que nos petites têtes deviennent les hommes de cette société. Nous voulons que nos petites têtes deviennent des ingénieurs qui auront beaucoup de mal à désapprendre tout ce qu'ils ont appris pour se mettre humblement aux pieds de Dieu. Mais c'est notre projet. Réellement, qu'est-ce que nous voulons? La Canaan céleste ou bien la mort éternelle? Et qu'est-ce que nous avons choisi pleinement pour nos enfants? Qu'est-ce que nous leur donnons comme véritable éducation? Je vous conseille vraiment à lire de nouveau ce livre, Le plan de Dieu rejeté. Je ne suis pas meilleur que vous. Ne pensez pas que je vous parle à vous en me soustrayant. Je ne cesse de dire nous,
puisque je suis concerné. Nous sommes tous concernés. Mais nous avons une possibilité, les amis, de donner une véritable éducation à nos enfants en 2018. Nous pouvons changer les choses. Parce que nous ne cessons de dire, pour nous qui sommes dans le message et qui comprenons, qu'il nous reste très peu de temps, que minuit est sur nous. Nous regardons les informations, nous essayons de voir Rafia. Et nos enfants, qu'est-ce que nous en faisons d'eux? Alors eux, ils ne sont pas du tout prêts. Comment nous aurons cette paix du cœur de savoir que nous sommes dans la bonne direction et nos enfants sont devenus nos ennemis? Mais ce n'est pas possible. C'est sûr que je répète qu'il y a un certain âge où l'enfant, il a choisi par lui-même de faire les choses. Et là, en tant que parent, ne vous culpabilisez pas. Si vous n'avez pas fait, si nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, allons à Dieu et demandons pardon à Dieu pour ce qui n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants, nous avons des petits, des enfants de 5 ans, de 10 ans, de 6 ans. L'année prochaine, des petits de 3 ans vont rentrer et nous allons continuer à dire « mais je n'ai pas le choix, je n'ai pas de possibilité ». Et nous allons nous présenter devant Dieu en disant « mais je n'avais aucun autre choix ». Qui devient le menteur dans toute cette affaire? Puisque Dieu nous a donné ce choix et Dieu nous a donné cette possibilité. Donc c'est vrai que nous emmenons nos enfants à Dieu le sabbat, mais il veut ces enfants-là 7 jours dans la semaine. Il veut que tous les jours que nos enfants soient amenés devant le trône et que chaque jour nous puissions mettre dans ces petites têtes l'amour de Dieu. Apprenons nos enfants à aimer Dieu, à craindre ce Dieu, à faire sa volonté, à marcher dans le chemin que Dieu nous donne. C'est vraiment le message que je voudrais nous donner à nous tous, à nous dire que la véritable éducation, c'est un challenge, mais c'est possible. C'est possible. Et faisons vraiment attention. Réfléchissons au conseil d'Ellen White. Regardons vraiment ce que nous devons faire. Parce qu'en tant que femmes, en tant que parents, nous voulons tous avoir des enfants. Mais l'objectif, c'est que nous devons les emmener jusqu'à Dieu. Que notre rôle soit vraiment pris au sérieux. Et que nous ne puissions pas compter sur la société française pour faire de nos enfants les hommes et les femmes qui donneront le dernier message très bientôt au sujet de Rafia et de Panium. Nous allons prier. Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes. Nous venons à toi repentants, Seigneur. Je voudrais vraiment emmener devant toi chaque maman et chaque papa prosternés devant toi. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que nous n'avons pas été à la hauteur de la tâche que tu nous as assignée. Nous avons fait de nos enfants des rebelles. Seigneur, nous te demandons pardon, mais vois notre volonté, vois notre motivation de faire tout ce qui dépend de nous afin que ces enfants te soient présentés. Que ce soit des Samuel, des David, des enfants qui t'aiment et des enfants qui recherchent ta face. Seigneur, tu as promis et tu l'as dit, instruis l'enfant dès son jeune âge et devenu grand, il ne s'en détournera pas. Alors Seigneur, fort de ce que nous faisons, nous, comme effort, nous nous confions sous tes paroles, sachant que tu accompliras ce que tu as dit, pour une maman, pour un papa, qui aura donné l'instruction qu'il fallait à ces petites têtes. Nous voulons te prier pour tous ces enfants qui sont ici, Seigneur. Nous voulons te prier pour toutes les mamans qui luttent, pour tous les papas qui se posent des questions, comment faire. Seigneur, montre-leur la voie, montre-leur la route, afin que pas à pas, un pas à la fois, que nous puissions t'obéir. T'obéir juste pour une journée et t'obéir chaque journée, t'obéir chaque seconde et que nous puissions prendre une habitude de faire ta volonté afin que quand les difficultés, quand la loi du dimanche sera là, que cette habitude puisse devenir une seconde nature en nous et que nous serons aptes à t'obéir encore une fois
parce que c'est ce que nous faisions avant. Béni sois-tu pour ce que tu fais. Béni sois-tu pour ce Dieu que tu es. Et nous voulons vraiment te prier pour chaque maman, chaque papa qui écoutera ce message de par-delà le monde, qui puisse sentir que Dieu est à ses côtés et que dans cette école, dans ce travail, dans cette lutte à côté de ses enfants, comme ce fut le cas d'Anne, Dieu nous voit. Merci pour tes grâces. Te prions en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.